Le passé est personnel, ça peut frustrer, ça peut la frustrer. Est-ce qu'il faut même parler du passé au partenaire? Le passé m'appartient. Et si on se rencontre, je n'ai pas besoin de lui faire le passé, on vit le présent. Et si elle découvre mon passé, bon, je saurai comment l'apprendre et l'amadouer. Et... On doit se connaître, je dois savoir ce qui a émaillé ton passé, afin de pouvoir me préparer à aborder ce passé ou alors la réalité de ce passé avec toi, ou alors à me retirer simplement si je ne peux pas tenir le coup. Si cette personne a déjà un passé sombre et que nous sommes dans le mariage, à mon humble avis, si cette personne, si elle pourra changer, ça dépend, c'est le dialogue, si elle pourra changer, je vais l'amener à changer et comprendre que c'était du passé et que la vie c'est en avant. Il faut attendre à avoir même quelques enfants pour être sûr qu'on a déjà assuré la sécurité du foyer. Si on dit au départ, ça risque un peu chambouler le foyer. Donc. Il faut du temps et on parle de son passé quand tu as déjà une idée de la personne qui est en face de toi. Si après tu découvres qu'il est dangereux, vous vous séparez. Ça dépend. Si on n'est pas trop avancé dans notre relation, on se sépare. Mais s'il y a les enfants, on doit réfléchir. Je peux raconter mon passé, le passé à mon partenaire au début de ma relation. Comme ça, là, il va savoir à qui il a affaire. Là, je peux lui raconter tout mon passé pour que ça n'apporte pas les problèmes avec le temps. Là, il va connaître avec qui il a affaire. Pas que peut-être je l'épouse, demain je découvre les choses horribles sur lui, ça va beaucoup m'énerver. Beaucoup, mais je ne sais même pas si je vais le pardonner. Quand je suis déjà en relation avec mon partenaire et que je découvre qu'il a un passé pas appréciable, moi, si on est en train de faire un bon présent, moi je préfère cela et puis je le mets en garde. Tu vas te supporter, tu dis que c'est ma part que Dieu avait donnée et tu le conseilles que mon chéri, il ne faut plus faire les trucs comme ça, il faut dès aujourd'hui barrer. Il est vrai que ça va toujours, il y aura les retombées, mais tu vas faire comment? C'était déjà là. Tu ne fais pas avec, tu vas faire comment? Tu as déjà les enfants avec lui, tu vas tuer l'enfant. Quand tu aimes l'homme, il faut accepter tous ses défauts. Si c'est ton enfant qui est comme ça, là, tu vas jeter l'enfant là. Tu ne peux pas jeter l'enfant. Tu ne peux pas jeter. Prends aussi comme si c'est ton enfant qui a accouché. Et il devient comme ça là. Tu vas faire comment? Tu vas lui jeter. Tu ne peux pas lui jeter. Je sais qu'il veut quitter seulement parce qu'il ne m'a pas dit la vérité. Il n'a pas tenu compte de l'amour qu'on avait dès le premier jour. C'est qu'il veut quitter. L'amour ne regarde pas le passé. Quand on tombe déjà amoureux là, le passé et tout ce que ça comporte, l'amour efface tout ça. Si je découvre qu'il est un criminel et un tueur et que je l'aimais, je sais que maintenant j'ai découvert qu'il est criminel et un tueur, on l'a arrêté. Et si on l'arrête, moi je ne veux pas faire autrement. On l'a arrêté, moi je suis restée avec les enfants, moi sauf que rester. Peut-être on va le pardonner seulement comme ça là, mais sans qu'il est ce qu'il est. Si je découvre que son passé était bizarre ou un genre que moi je ne comprends pas, je vais d'abord réfléchir, me calmer d'abord pour voir après ce que je peux faire. Il faut qu'il connaisse d'abord son passé avant de connaître qui il est. Tant que tu ne connais pas son passé, tu ne le connais pas à fond. En plus, parce que les hommes sont ce qu'ils sont. Parfois, tu connais même son passé là. Dans son passé là, tu peux te retirer comme tu peux t'enfoncer avec lui. Les gens changent. Si la personne continue déjà, je découvre que la personne a un passé dangereux, surtout mon partenaire, ça dépend. Si la personne a changé, je peux l'accepter. Maintenant, si par contre, la personne continue avec ses activités illicites, là, c'est notre problème. Je te dénonce sans aucune forme de procès. Je te dénonce. À mon avis, ce n'est pas nécessaire de connaître le passé de son conjoint. Pourquoi? Parce que dès que tu trouves ton ami, et vous acceptez de vivre ensemble, ça ne vaut pas la peine de connaître le passé. Sauf si peut-être l'un de vous peut accepter de dire que bon, voilà, j'ai traversé certaines étapes et je ne veux plus. Bon, moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. On n'a pas besoin de connaître le passé des conjoints. Ce n'est pas important. Parce que l'amour, c'est tous les jours. Hein. Si c'est ton partenaire de vie, vous devez vous dire des vérités. À quoi ça sert de vous cacher des vérités et que c'est à la fin de l'union que vous vous découvrez? Alors là, ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Il faut se dire des vérités parce qu'il faut se connaître. Je ne peux pas être en train de vivre avec toi alors que tu ne me connais pas. Toi non plus.
Je dois te connaître pendant que tu me connais. Mais il ne faut pas aussi trop fouiller parce que ça nous nuit, nous les femmes, puisque je l'ai aimé. Oui, je vais supporter parce que quand tu as aimé, tu es prête à voir tout. Tout, même c'est comment tu restes là. Ce n'est que peut-être, si tu vois que peut-être on veut peut-être te tuer avant que tu te retires. Tant qu'il n'y a pas de vérité, de dialogue franc dans un couple, ça ne vous amène nulle part. Donc il faut que vous rentrez chacun et chacune au fond de soi-même et se dire cette vérité, prévenir, avenir. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se trouve ça derrière, que bon, c'était comme ça, que je ne lui ai pas dit. Mais quand elle va derrière, les gens peuvent connaître. Là, elle peut connaître mon passé. Et les gens qui connaissent mon passé peuvent l'expliquer. Et quand elle va comprendre cela, elle sera contente de moi. Tu ne dois pas cacher le passé à son mari. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, pendant que vous êtes ensemble, il peut découvrir. Il peut découvrir ton passé et puis ça ne va pas bien se présenter. Il faut dire la vérité. Si c'est possible, il faut dire la vérité. Il faut dire, bien sûr que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pas bonne. Donc ce que tu vois que c'est mauvais. Très mauvais, que si une autre personne entend ça, ça ne sera pas bien. Oui, mais sinon, il faut dire la vérité. Parce que dans les jours à venir, s'il parvient à savoir ce que vous avez fait, votre passé, peut-être ça peut mettre les problèmes dans votre couple. Si tu ne me dis pas ton passé et après je découvre ce que tu as fait, peut-être que moi, je ne vais pas aimer. Je ne vais pas aimer vraiment. C'est vrai que je ne peux pas quitter une relation où j'ai déjà bâti pour le passé, mais il faudrait qu'on cause. La confiance va être fragilisée. Donc, à mon humble avis, il est mieux au début de la relation de dire, chérie, avant toi, j'étais comme ça, comme ceci, comme cela, comme ceci. Mais voilà, tout a changé. Je suis devenu une nouvelle personne et on avance. Et tout ira bien. S'il arrive que je constate que lui-même avait un passé très dangereux et qu'il ne m'avait pas aussi dit, comme je l'avais aussi dit la mienne, je vais me fâcher, il y aura une déstabilisation dans le foyer qui va me perturber entre temps. Ça serait maintenant à lui de me ramener, dire que c'était comme ça, comme cela, il ne t'a pas dit comme ça, comme ça. Si maintenant que je découvre que ça n'a pas été très dangereux, ça va me déranger, mais je vais faire comment? On va rester maintenant là selon, chacun va faire le sujet au chat et la souris. It's good to tell your husband about your past in the beginning, that in the nearest future, if he happens to realize it, it will not be a problem to him. It's also good for a husband to tell the wife about her past, because in marriages today, some people may come in to bring a past to destroy the marriage. But now if the husband knows about the wife's past, that one, no problem will arise because he already knows about his wife. Somebody, if you don't tell the person the past, maybe you had some 2 children or 1 child, or maybe you had very nasty past and you don't tell him, then in future he comes to discover it. It can lead to divorce, it can lead to many other things, separation and all those things. Then so it's good you tell him and let him know the type of person you are or that you were, and then you people keep on riding on. If the past needs to affect your present, that same minute, that same day might be the man who call off the relationship or the marriage. If he discovers it, that at the beginning I told him, I believe that the atmosphere will not be too tense. But now, in case that he discovers it without me making him be aware of it, it will be very difficult. And at that point in time, there will be no trust, and it will equally affect the relationship negatively. So I stand on the fact that it is good to tell your past to your partner at the beginning of a relationship.